que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes au taquet et j'espère que vous avez la banane et que si c'est pas le cas, eh bien que cette petite vidéo vous donnera un petit peu plus la banane. On est dimanche, du coup on va voir les énergies de la semaine. J'ai reçu un nouvel oracle, une revisitation du coup du Béline, Mage Edmond et Béline Oracle aux éditions DCK. Alors les cartes sont très épaisses. Genre, je sais pas si... Ah, vous voyez, les cartes sont vraiment très épaisses. C'est un truc de fou. En comparaison, je vais prendre le tarot du Santa Muerte. Voilà. Vous voyez la différence d'épaisseur dans les cartes là? C'est assez comasse. Donc je vous avoue qu'elles sont assez compliquées à manier. Mais j'aime beaucoup les dessins. J'aime beaucoup l'interprétation de ce Béline. Je ne suis pas très à l'aise de base avec le Béline, mais celle-ci me plaît plutôt bien. Vous avez avec, je fais un unboxing en même temps. Vous avez avec du coup le petit livret qui est traduit en français et en anglais. Et avec ça, vous avez du coup l'explication des planètes au niveau astro. Et vous avez du coup quelques mots-clés qui va avec les cartes. Donc par exemple, j'en prends une au hasard, même s'il n'y a pas vraiment de hasard. On va prendre celle du trafic. Vous avez les mots-clés intérêt, opportunisme, échange, communication, déplacement et aussi référence à la médecine. Si jamais vous n'êtes pas trop à l'aise avec tout ça, n'oubliez pas que vous pouvez lire les livrets, ils sont là pour ça, pour vous orienter par rapport aux cartes. Alors, on va y voir un petit peu vite fait ces énergies de la semaine. On va faire une vidéo assez courte pour que justement vous puissiez la regarder rapidement en ce dimanche soir. J'imagine que vous avez bien d'autres choses à faire. Et vu qu'il fait chaud, j'ai l'impression que les cartes, elles ont godolé. Bizarre. Ah ouais. J'espère que vous avez survécu à cette semaine de chaleur, les gars. Et que vos proches vont bien, surtout, par rapport à ça. Alors, on a du retard dans les départs. On a un petit peu marre hein, de ce terme de retard, de détour et compagnie. C'est un petit peu... ça commence à être agaçant. Ça fait depuis 3 mois qu'on dit qu'on a des retards. Tac. Moi, j'ai un changement en fait qui a du mal à se mettre en place cette semaine. Et c'est comme si un coup on vous dit que ça va, puis on avance par rapport à ça. On a des comment dire, des informations du coup pour comment avancer. Mais c'est comme s'il y avait des peurs en fait qui venaient du coup de plus d'un côté transgénérationnel. Elles sont tellement rigides que, vous savez, d'habitude j'aime bien faire le mélange en mode poker. Mais là je peux pas, elles sont trop épaisses, elles sont trop rigides pour ça. Ça me perturbe. Le jeu est très bien, hein. Le jeu est très bien, les dessins sont vraiment super. J'aime beaucoup ce style. Un petit peu New Age. Old School, pardon. Mais c'est vrai que c'est un peu perturbant l'épaisseur des cartes. Mais bref, on s'en fiche. Donc, les retards par rapport à des changements, on sent que c'est plus du côté ici transgénérationnel. Vous voyez, ici, on a la carte des retards. Ici, donc retard, entravement, blocage. Vous voyez ici que c'est une roue qui est coincée du coup dans un trou, quoi. Ici, vous avez les départs, l'envolée, le fait de prendre son envol, de partir d'une situation ou autre.
Et ici, vous avez le côté héritage, du coup, qui traduit le transgénérationnel. Ça peut aussi symboliser donc le temps. Vous voyez comment cette carte vous parle. Ici, on est beaucoup sur l'interprétation de cette carte. Mais pour moi, c'est plutôt le transgénérationnel. Donc, s'il y a des blocages, on dit que c'est plutôt par rapport au fait qu'il y a des peurs, justement, qui vont un petit peu remonter, du coup, de votre côté, de par un côté transgénérationnel qui serait, du coup, à épurer cette semaine. Néanmoins, je vous rassure, on a quand même la carte du bonheur, hein, on a quand même la carte ici qui nous guide par rapport justement à un effet de famille. Donc ça, c'est plutôt cool. On va peut-être un petit peu en baver cette semaine, mais ne vous inquiétez pas, c'est vraiment, vraiment pour du mieux. Donc si vous sentez qu'il y a des choses qui remontent, dites-vous, tant mieux, je suis en train d'épurer. Sur le coup, peut-être que vous n'allez pas vous dire tant mieux, je suis en train d'épurer. Sur le coup, vous allez vous dire putain, bordel de machin, c'est sûr. Mais vraiment, ici, pas d'inquiétude. Parce qu'on a vraiment un déblocage. Hein. On a vraiment un gros déblocage de quelque chose qui a besoin d'être libéré, non seulement pour vous, mais aussi pour vos générations futures, donc pour vos enfants, pour votre descendance, littéralement, qui n'aura pas à se taper ce truc que vous êtes en train de vous taper en ce moment. Tac, 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 tac. En défi cette semaine, du coup, ceci mis à part. Donc là, on est plus sur les énergies générales. Là, au niveau du relationnel, on a plus quelque chose où... Ça va être une semaine, les gars, mais... Wow. On vous appelle à la sagesse, en fait. On vous appelle à la sagesse, mais autant du côté des amours que du côté de vos ennemis. Parce que va y avoir quelques petits accidents. Attention du coup à l'ego qui risquerait de ressortir cette semaine par rapport du coup à ce côté transgénérationnel où on va être un petit peu dans la peur, on va être un petit peu sur les nerfs. Voilà. On va être un petit peu sur les nerfs. Et du coup on vous dit attention parce que ça peut jouer au niveau relationnel. Donc soit ça veut dire que vous allez possiblement vous prendre la tête avec des gens que vous aimez, du coup le côté amour qui peut devenir, sans pour autant parler d'ennemis, mais des petites disputes, soit vous allez vous mettre des gens à dos parce qu'il y a des mots qui vont sortir qui vont être un petit peu plus élevés que l'autre, quoi. Donc attention par rapport à ça, ouais, voyez, on parle bien ici des pourparlers et le symbole du corbeau, on vous dit faites gaffe. J'ai toujours le réflexe de battre en mode poker, mais je ne peux pas. Mais là, c'est moi qui chipote. Hein. Ce jeu est très bien si jamais ça vous dit de le prendre. Alors celle-là, je vous avoue que elle ne me parle pas trop. Donc voyons voir ce que ça dit sur la carte du cloître. Je la trouve pas. 52. Voilà, on parle de repli, d'isolement. Un moment pour faire le point. N'hésitez pas à vous mettre dans des états de méditation. Vous allez peut-être vous sentir un petit peu seul en fait dans ce qui va se passer et que vous aurez l'impression d'être un petit peu isolé du monde ou justement que par votre famille, et là on parle plus de famille de sang parce que du coup on parle transgénérationnel, vous vous sentez pas compris en fait. Il va y avoir quelque chose qui vraiment va se régler au niveau familial. Et on me dit que c'est quelque chose qui revient vraiment par exemple, de la famille de votre maman avec ses frères et sœurs et ses parents, et que ça revient avec vous, vos frères et sœurs et vos propres parents. Vous voyez, c'est un petit peu ce truc-là aussi, le transgénérationnel. C'est une éducation qu'on reproduit encore et encore, avec des schémas qu'on voit encore et encore. Là, on a vraiment le côté où vous allez vous sentir un petit peu isolé et du coup, bah, ça vient aussi casser par la suite, du coup, quand on part vers le côté positif de qu'est-ce que ça libère, ça va être le côté justement où on se sent dans une solitude parce qu'on se sent incompris de nos pères, quoi. P-A-I-R-S. Et là, on va libérer quelque chose qui va faire qu'on va avoir un autre point de vue, du coup, sur la solitude, sur tout ça, sur le sentiment de ne pas être compris. Il y a quelque chose qui vraiment va faire un déclic cette semaine et vraiment, ce sera bienvenu.
Néanmoins, encore attention parce qu'il y a cette notion de sur le coup, ça va pas faire du bien. Vous allez peut-être voilà, vous allez peut-être pleurer, quoi. Mais on a bien une épuration profonde qui s'est faite et ça, vraiment, c'est cool. Vous voyez, on a la carte de la réussite derrière. Réussite, et ici, on a en plus un aigle. Donc on a bien ici l'oiseau qui prend son envol. Ça va être mouvementé. Hein. Mais encore une fois, rassurez-vous, c'est vraiment pour du mieux. Alors je sais que sur le coup, ça rassure pas trop quand vous avez un ami qui vous dit « Oui, mais t'inquiète pas, ce sera pour du mieux ». Sur le coup, vous avez plus envie de dire à votre ami « Oui, enfin attends, je vais te réexpliquer 2 secondes la situation parce que je pense que t'as pas trop compris là. » Mais essayez de vous détacher de cet instant présent. Vivez quand même votre émotion, hein, n'oubliez pas. Vivre son émotion, c'est quand même le mieux. Ne soyons pas dans le déni des émotions négatives. Ne soyons pas dans la peur de souffrir non plus en s'interdisant totalement de souffrir. Parce que s'interdire de souffrir, ce n'est pas vivre, les gars. C'est jouer un rôle. Et c'est pas la même chose. Donc vivez cette émotion. Et vous allez voir que les choses vont pouvoir évoluer. Et c'est là, du coup, où le changement pourra se mettre en place. En gros, là, on vous dit bien que le changement qui est là et qui a des retards, c'est vraiment à cause de ce transgénérationnel-là qui est en place. Peut-être que vous avez peur de, justement, ne pas vous sentir compris dans vos choix ou que vous avez peur d'être isolé à la suite de vos choix. Mais en tout cas, on a bien le changement ici qui vient derrière et qui vient ponctuer, du coup, un petit peu tout ça. Vous voyez, quand je vous disais de faire attention du coup aux disputes, au côté un petit peu agressif des gens, je viens de recevoir du coup ma commande qui est une pizza et je viens de me faire engueuler par le livreur parce qu'apparemment c'était trop loin. Bref, faites attention à vous cette semaine au niveau des relations. Hein. Alors, voyons voir un petit peu pour le reste. On va voir du coup au niveau du pro comment ça se passe pour cette semaine. Au niveau du pro, on vous dit d'être dans la rationalité. D'être dans la rationalité et de faire justement attention au côté un petit peu passionnel. Là, vous voyez, on a la carte de l'intelligence et là, on a la carte de la passion. Pourquoi? Parce que ce côté un petit peu passionnel, il va falloir justement le rationaliser. Littéralement, vous aurez besoin des deux. Vous aurez besoin de la tête et vous aurez besoin du cœur au niveau du pro pour ne pas partir un petit peu dans tous les sens. C'est une bonne semaine pour travailler les deux. Visiblement, vous aurez des opportunités par rapport à ça. Il est possible aussi que vous ayez un petit peu de dualité. Genre, bah justement, il y a une opportunité qui plaît mieux à mon cœur et il y a une opportunité qui plaît mieux à ma tête. Le but, là, ça va être de voir un petit peu comment faire pour conjuguer les deux dans votre taf. Parfois, on est vraiment... vous savez, quand on a le nez dedans, on est en mode, mais c'est pas possible, en fait, de pouvoir rationaliser les deux ou quoi que ce soit. Mais si. Mais il faut... Voilà. Il faut prendre un petit peu plus son envol. Regardez ce qu'il y a sur la table. Vous voyez, là, c'est vraiment une image, mais bateau comme pas possible. Si vous avez envie de prendre ça, mais vous avez aussi envie de prendre ça, bah mettez les deux ensemble. Vous voyez, vous prenez un petit peu de ça, puis vous prenez un petit peu de ça, et ça vous fait une nouvelle assiette. Et pourquoi pas prendre un petit peu de truc qu'il y a là aussi, quoi. Donc prenez de la distance un petit peu par rapport aux choses. N'hésitez pas, si ça peut vous aider, si vous êtes quelqu'un d'assez visuel ou plutôt à l'écrit ou quoi que ce soit, de faire des tableaux. C'est tout con, hein, c'est le truc qu'on apprenait en primaire ou je sais plus quand, mais c'est le côté, bah là dans ce tableau je vais mettre les côtés positifs, les côtés négatifs, puis dans le tableau je vais mettre la même chose mais pour l'autre, du coup opportunité pour l'autre choix, et voyons voir comment les deux se rejoignent et qu'est-ce que je peux mettre du coup du positif de l'un dans l'autre, etc., pour arriver du coup à un compromis. Au mois de juillet on fait beaucoup de compromis. Despotisme. Je ne sais pas ce que ça veut dire, despotisme. Si jamais vous pouvez m'éclairer dans les commentaires.
Soumission, résignation, dépendance, sacrifice, abandon, dictature. Parfait. Ma vie était mieux sans connaître ce mot en fait. Donc là, littéralement, attention du coup à cet aspect où dans votre taf, dans votre côté pro, dans le côté, oui, dans le côté travail quoi, à ne pas vous résigner à quelque chose. C'est-à-dire que vraiment, ne vous résignez pas à un seul choix. Ne vous résignez pas aussi à faire les choses simplement parce que on vous les a demandées et que vous, ça correspond pas spécialement. Voilà. Après, je veux bien comprendre que quand votre manager ou votre supérieur vous dit tu dois faire ça, c'est tu dois le faire et tu te poses pas la question. Mais là, on va avoir beaucoup justement de questionnements par rapport à tout ça. Et le côté cœur et le côté rationnel, ça peut vouloir dire est-ce que je reste dans ce boulot malgré le fait que ça ne correspond pas à mes valeurs, ou est-ce que j'en bouge pour quelque chose qui me correspond plus. Là, on va vous dire de prendre un petit peu plus de recul par rapport à ça. Ok, bah là, c'est un boulot alimentaire qui me permet de payer mes factures, mais d'un autre côté, je m'y plais pas spécialement. Là, ça va être, est-ce que tu as une porte de sortie? Est-ce que tu peux faire ci? Est-ce que tu peux toucher le chômage? Est-ce que... Vous voyez, il y a plein de trucs à voir, et ça, du coup, ça va être à vous de voir un petit peu ça. Là, le côté passionnel, ça va être, bon, bah moi, je me barre. Et le côté rationnel, ça va être, bon, bah je reste. Et ça va être à vous, vraiment... Donc c'est qu'un exemple, mais ça va être à vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire et quelle est la meilleure option. Est-ce que cette option, elle est à faire maintenant tout de suite, ou est-ce qu'elle est à faire plus tard? Est-ce qu'il y a possibilité de joindre les deux ou pas du tout? Est-ce qu'il y a possibilité de serrer les dents un petit peu pendant quelques semaines et de pouvoir partir après? Vraiment, voyez les choses entièrement dans leur ensemble. Et encore une fois, n'hésitez pas à faire des tableaux. N'hésitez pas aussi à demander autour de vous quel est l'avis des autres. À demander à une personne qui, justement, est dans ce côté passionnel, de bah, toi, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Et à contrario, une personne qui a plus un côté rationnel, toi, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Comme ça, vous avez deux points de vue qui viennent étayer, du coup, un petit peu votre histoire. Et ça vous permet aussi de pouvoir avoir, d'autres points de vue, etc., pour prendre du recul. Du côté des finances, attention aux finances. Attention à... On dit que côté finances, ça peut être qui tout double en fait. Ça peut être à la fois stérile, tout comme ça peut être très, très flambant. Donc on vous dit attention un petit peu aux dépenses du coup cette semaine. Et de vous protéger du coup par rapport à ça. Enfin, attention justement au côté passionnel qui ressort. Pareil, ça c'est la règle. La règle des 1, 2, 3. Si tu en as encore envie, par exemple, vous passez dans un magasin puis vous avez envie de vous acheter un truc. Vous attendez le lendemain. Vraiment le lendemain, vous laissez passer la nuit. Si vous en avez encore envie le lendemain, vous attendez, je crois que c'est 2 jours. Oui, c'est ça. Vous attendez 2 jours. Si vous en avez encore envie, donc 3 jours plus tard, puisque vous avez laissé passer la nuit, plus les 2 jours, attendez encore 3 semaines. Et si vous en avez encore envie dans 3 semaines, c'est que c'est bon, vous pouvez le prendre. Ça, c'est la petite astuce que je pense tout le monde connaît des gens qui sont dépensiers compulsifs. Si tu attends et que tu en as encore envie après, prends-le. Si tu attends et que tu n'en as plus envie et que tu trouves plus d'intérêt à l'avoir, bah vaut mieux que tu ne l'aies pas acheté. Pareil, on vous dit de raisonner et de vous protéger par rapport aux finances. Ensuite, et dernier point, du coup, côté sentimental, que se passe-t-il? Côté sentimental, on appelle à la paix. On parlait du pardon, du coup, sur la dernière vidéo. Et bien là, c'est un petit peu ça. La paix pour laisser aller, du coup, le côté mouvementé,
pour aller plus vers la notion de plaisir, de profiter des moments. C'est comme si là on disait que dans votre relation, alors que ce soit avec votre crush, que vous soyez célibataire, en couple ou en c'est compliqué, on vous dit ici que dans tous les cas, les choses ne pourront pas avancer tant que cette paix intérieure et donc ce pardon ne sera pas acquis. On rappelle que le pardon, ça ne veut pas dire tu peux me refaire la même chose, ça ne me dérange pas. Le pardon, ce n'est pas ça. Le pardon, c'est j'accepte qu'il se soit passé ce qui se soit passé. Parce qu'on ne peut pas changer on ne peut pas changer le passé. Le pardon, ça veut dire ça. On ne peut pas changer le passé. Et oui, il s'est passé ça. Et je dois l'accepter tel que c'est. Même si ça a fait mal. Surtout si ça a fait mal. Mais je ne le fais pas pour la personne en face. Je le fais pour moi parce que cette situation me fait souffrir à l'heure actuelle. Et en général, l'étape qui fait souffrir, c'est l'étape du marchandage. À savoir j'essaie de refaire un petit peu les choses, que ce soit dans ma tête ou que ce soit dans la vie réelle, pour que les choses évoluent dans un certain sens, parce que je n'accepte pas que se soit passé ça dans le passé. On a bien ici la paix intérieure. Le fait de couper avec justement des choses un petit peu négatives qui se sont passées. C'est ici la clé pour votre avenir radieux. Pas avec quelqu'un, mais surtout avec vous. Excusez-moi, j'ai toujours ma copine la mouche, qui n'est plus la même depuis, mais sûrement un de ses descendants aussi. Au niveau sentimental, on vous dit de ne pas vous accorder sur le négatif, c'est-à-dire que par exemple, si votre autre ne répond pas à un message ou n'est pas là, il ne faut pas s'axer là-dessus, mais plutôt... Je sais que c'est très compliqué. Je sais que c'est très 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 compliqué. On est tous passés par là. On l'est encore plus ou moins. Je sais que c'est très compliqué, mais ne restez pas focus sur les inconstances d'une personne qui n'arrive pas à se stabiliser ou quoi que ce soit. Parce que là, c'est vous, en fait, que ça va ruiner. Si on attend des nouvelles et qu'il n'y en a pas, c'est vous que ça va mettre dans cet état de mendicité ou de PLS constante. Là, on a un gros travail cette semaine sur le fait de prendre du recul par rapport aux choses, de se détacher des choses, de relativiser par rapport aux choses. Cette personne n'est pas là, ne m'envoie pas de message, et bien ça me permet de pouvoir me concentrer un petit peu plus sur moi. Du coup, je peux plus jouer aux jeux vidéo, regarder la série que j'avais envie de regarder, me faire des soins, etc., etc. Pas spécialement des soins énergétiques, mais des soins beauté, pour les cheveux, pour le visage, pour le corps. C'est bien aussi. Ce temps que cette personne ne m'accorde pas, et ben du coup, c'est du temps que je ne lui accorde pas non plus. Donc, je peux le mettre sur autre chose. Dites-vous en fait que là c'est pas une semaine très top pour une avancée au niveau sentimental. Donc vous savez que ce temps-là vous n'avez pas à le mettre dans le domaine sentimental, donc vous pouvez le mettre dans autre chose. Si le côté cœur n'est pas là, et ben vous pouvez plus vous axer sur le côté pro, sur le côté perso. On dit qu'au niveau de votre hôte, on parle de maladie. Donc ça va pas être une semaine très ouf pour votre autre. Et du coup, que cette personne ne sera pas spécialement là parce que du coup, il y a des problèmes au niveau de sa propre famille. Donc, ça rejoint aussi la guidance du coup perso de tout à l'heure, au début, où on disait que ça allait être une semaine assez compliquée au niveau transgénérationnel et tout. Bah, pas que pour vous. Là, littéralement, on est sur des énergies générales. Je rappelle que je ne fais plus de vidéos pour les flammes parce que tout le monde peut se reconnaître dans ces vidéos, pas que les flammes jumelles. C'est pas parce qu'il y a féminin et masculin que c'est pour les flammes jumelles. Je le reprécise encore et je le repréciserai toujours. Là, on est vraiment sur du général. Ça veut dire qu'on est sur féminin et masculin. Alors, on rappelle que c'est d'abord les polarités féminines et masculines en soi, avant de voir les personnes incarnées.
Vous n'êtes pas que féminin, vous êtes féminin et masculin, et votre autre c'est pareil, il n'est pas que masculin, il est masculin et féminin. C'est un disclaimer que je sais que ça vous saoule de l'entendre, mais je suis obligée de le dire. Là, ce qu'on me dit, c'est vraiment que, bah oui, au niveau familial, pour vous, ça va être la galère, mais pour les autres personnes, ça va être la galère aussi dans votre entourage. Eux aussi vont avoir des soucis familiaux un petit peu à régler, dont ils vont vous en parler ou pas, mais dans tous les cas, là, au niveau sentimental, votre autre, visiblement, ça va être un petit peu compliqué, donc du coup, c'est une personne qui va être moins présente parce que, justement, sur ses propres soucis familiaux. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire pour ces énergies de la semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous, toujours glacés parce qu'on est toujours en période de canicule. Et j'espère que vous passerez une bonne semaine. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Moi, je vais aller du coup manger ma pizza. Et puis, prenez soin de vous, parce que c'est le plus important. Ciao!